Là, je viens de sortir de mon premier réunion coaching. Du coup, je suis un peu fatiguée, mais je me sens incroyablement bien, quoi. Vraiment. Tu t'appelles comment? Je m'appelle Alizée, pardon. Je suis quelqu'un qui a eu, comme beaucoup, un passé pas évident. Et j'ai envie d'être une nouvelle personne réconfortante. Je suis quelqu'un qui va permettre de réconforter et d'aider les autres. Je suis moi-même une maman perdue qui a envie d'aider les autres mamans perdues. Je suis quelqu'un de curieuse qui a envie de découvrir plein de choses et qui a envie d'aller me confronter à plein de choses aussi. Que ce soit facile ou pas, je suis quelqu'un qui a envie d'aller voir jusqu'où je peux aller. Moi, j'ai travaillé 10 ans en crèche. Ce que j'ai appris de positif, c'est... sans prétention aucune, je suis une très bonne puéricultrice. Vraiment, je suis vraiment là pour le bien-être du parent, de l'enfant. C'est mon principal objectif. Que j'ai des bonnes idées, même si parfois elles sont très salissantes, que j'ai vraiment débordé de créativité et c'était génial. J'ai fait des super rencontres. Là, ça faisait 5 ans qu'on me demandait d'arrêter de travailler en crèche, ou en tout cas là où j'étais. Et j'ai tenu encore 5 ans. Et puis un jour, ça a été trop, et donc je suis partie. J'étais dans un sale état. Je suis partie avec un C4 médical, donc j'étais vraiment 6 pieds sous terre, vraiment. Je venais d'avoir mon deuxième, c'était le Covid, et je suis partie. Au moment où on te dit ne pars pas, moi je suis partie. Et puis je suis partie travailler 6 mois pour l'Armée du Salut dans un centre pour femmes et enfants cachés. Et ça a été incroyable, vraiment. Mais c'était un projet que de 1 an et j'étais arrivée les 6 derniers mois. Donc malheureusement, ça s'est terminé. Et puis les horaires, c'était compliqué. Et puis je suis retournée en crèche parce qu'il fallait de l'argent. Et je suis contente de l'avoir fait malgré tout parce que ça m'a permis de me réconcilier avec ce milieu-là. Il me restait des congés à prendre et je les ai pris. Et au lieu de rien faire ou juste de chercher un autre travail, je me suis dit ok, bah trouve quelque chose, trouve une formation. J'avais déjà essayé la réflexologie, mais voilà, c'était un peu, ça me parlait, mais pas plus que ça. Et je me suis dit allez, vas-y, trouve autre chose, hein, fais quelque chose quoi. Et je suis tombée sur Artwork. J'ai appelé et je crois que je suis tombée sur Coraline. Et elle m'a dit, ah, mais les premières sessions de rencontres se passent demain. Je fais, oh, trop bien. Et donc, en fait, j'étais encore employée par la ville, hein, donc j'étais juste en congé. Et donc, je suis venue. Et puis, mon contrat s'est terminé le vendredi qui suivait. Et du coup, je suis rejointe ici. Et j'ai pleinement conscience de la chance que j'ai. C'est incroyable. Depuis qu'on a parlé hier à table, ça me trotte dans la tête. C'est incroyable parce que je me dis... Enfin, j'ai 30 ans et c'est la première fois que j'entends ça, quoi. Que c'est ok de pas vouloir travailler dans des endroits où on ne sent pas à notre place et tout. Mais il m'a fallu 30 ans pour l'entendre. Et ça me fait du bien, ça a été vraiment libérateur. Parce qu'avant, je me disais, oh, trouve un truc et c'est toi qui dois te conformer. Et du coup, là, je me dis, bah non, trouve un truc, mais qui te convient. Qui est ok avec toi réellement, et c'est possible, et ça existe, quoi. J'ai hâte de voir à quoi je vais ressembler à la fin, quoi. Je viens au feeling et je repartirai au feeling. J'ai une petite attente, mais si elle n'est pas réalisée, ben, c'est ok aussi, quoi. Enfin, voilà. Mais ce qui m'avait vraiment séduit ici, c'était qu'il fallait que je rende quelque chose. Donc vous nous lâchez pas comme ça. Et ça, c'est vraiment génial. Il faut que je rende quelque chose. Il faut que je termine avec quelque chose, et ça, c'est génial. Et du coup, bah, j'aspire à trouver ce que je veux faire. Ça, ce serait vraiment le Graal. Mais si j'ai déjà tous les outils, en partant d'ici, bah, c'est parfait, quoi. Et quand je vois comment la première semaine s'est passée, je me dis qu'en 6 semaines, je vais avoir plus que les outils, quoi. Je vais avoir le bricoleur et l'usine avec moi, quoi. Donc, le premier jour, on a été danser. Franchement, j'appréhendais. Moi, le sens du rythme, catastrophique. Du coup, j'avais super peur. Et me montrer comme ça aux autres. Pourtant, j'ai fait 10 ans de théâtre et de danse, mais c'est une autre partie de ma vie. Et vraiment, ça fait un moment que du coup, je suis plus du tout là-dedans. Et en fait,
bah, il est fort, hein. Parce que j'ai dansé, je me suis montrée aux autres et à la fin de la journée, j'étais tranquille. Et en fait, ça m'a permis d'avoir beaucoup de réflexions par rapport à ça. Je me suis dit, mais pourquoi tu étais si rigide? Pourquoi tu es si tendue? Pourquoi tu te bloques? Et donc, ça m'a permis de me remettre en question et de me dire, ben, cool, respire, quoi. Il y a des choses que j'ai appris, par exemple l'atelier d'écriture. C'est incroyable, mais incroyable cet atelier, il m'a débloqué vraiment tout ce que j'avais accumulé comme rancœur et malaise et tout autour de l'écriture parce que je suis dyslexique et moi, c'est toujours été super compliqué. Bah là, le petit joufflu stressé à l'intérieur de moi, il est pas joufflu en fait, hein. Il était juste occupé à se contenir et là, j'ai déversé plein de trucs. Donc, je pense que la façon de pouvoir s'exprimer sur le papier, en fait, c'est pas simplement savoir écrire, c'est faux. Parce que moi, je sais écrire, ok, avec des fautes, mais je sais écrire. Mais je savais pas écrire comme j'ai appris hier. Et en fait, que c'est ok de pas avoir de chemin de vie. Enfin, juste vis, quoi. Profite, prends ce qu'on t'a... Enfin, prends ce qu'il y a à prendre, donne ce que t'as à donner. Amuse-toi. Vraiment, enfin, si tu le fais pas en t'amusant, ça sert à rien. Là, on devait faire des dessins de ce que je rêve d'être, ce que je suis, ce que je ne serai jamais, enfin des trucs comme ça. Et puis à l'inverse, ce que je ne serai jamais, ce que je suis mais que je ne veux pas et ce que je serai toujours. Et en fait, moi j'étais persuadée que c'était réglé, mais il faut croire que non. J'ai encore un peu de travail à faire avec mon enfant intérieur. Et je dois aller un peu encore soigner tout ça. Du coup, mon ancrage s'est fait par rapport à ça. Et je lui ai dit, elle a mis des mots sur mes mots. Et c'était quelque chose qui n'avait jamais été fait à ce niveau-là. C'était une phrase tellement simple, c'est pas des mots compliqués. Elle a juste mis les mots correctement dans une phrase. Et en fait, on dirait une formule magique. C'était incroyable, quoi. Je me suis dit, mais bah ouais, en fait, oui. Là maintenant, je suis en sécurité pour avancer et évoluer, que je suis une mère et une femme accomplie. Là maintenant, je suis en sécurité pour avancer et évoluer, que je suis une mère et une femme accomplie. L'énéagramme, je crois que c'est l'atelier qui m'a le plus frustrée. Vraiment, c'était vraiment compliqué pour moi. Je me sentais vraiment inconfort là-dedans et ça m'ennuyait. Enfin voilà. Et le deuxième jour, j'ai mieux compris. En fait, maintenant... J'essaye de voir mes enfants et de me dire ça c'est plus un 3, ça c'est plus un 7. C'est génial parce que du coup ça m'apprend à comment... Par exemple mon plus jeune, je pense que c'est un 3, je suis presque sûre. Il a besoin de compétition et tout. Au quotidien j'essayais justement de ne pas mettre ce truc de compétition parce que j'avais lu que c'était pas top et tout. Mais en fait lui c'est son moteur. Et donc, c'est OK. Enfin, c'est bon. Il n'y a pas de souci. Si lui, c'est comme ça que ça marche, bah, il n'y a pas de problème, puisque c'est comme ça que lui, il marche. Du coup, maintenant, on fait des compétitions pour tout. Bah, je suis beaucoup plus détendue, vraiment. Moi, j'ai hâte de me lever, j'ai hâte de venir. Enfin, vraiment... Enfin, je suis complètement à ma place et je me sens trop, trop bien. Avec mes enfants aussi, ça se passe vraiment... Ouais, c'est... Hier, on a rigolé tout le chemin du retour à pied. Et... Enfin, voilà, j'ai eu plus facile à lâcher prise avec eux et voilà, être moins rigide et sur les bonnes manières et des trucs comme ça. Et quand le petit est rentré à l'école, on a fait notre rentrée ensemble. Il décharge pas mal en ce moment le soir. Donc j'ai droit à des grosses crises de colère et de pleurs et tout. Et en fait, voilà. Je ne vais pas dire que ça me passe au-dessus, mais je le regarde et j'essaye d'accueillir ce qu'il rejette et de l'encadrer. Mais je le fais avec beaucoup plus de patience et de calme qu'avant, quoi. J'ai vraiment envie de leur montrer que c'est OK de bouger, qu'il ne faut pas rester dans quelque chose qui ne leur convienne pas, que peu importe l'âge qu'on a, il faut aller à la quête de ce qu'on veut, de ce qu'on est et peu importe les moyens. Et, enfin voilà, avec ce que j'ai appris ici chez Artwork, c'est vraiment de lâcher prise aussi de mes croyances limitantes et de me dire non, OK, là moi je veux plus, j'enlève la barrière et j'avance. Et en fait, du coup, ça m'a permis de vraiment redescendre, m'apaiser et de me dire ouais,
En fait, juste respire, profite, parce que ça va pas durer. En fait, c'est une tempête dans un verre d'eau, c'est pas grave. Piano, piano, et on va y arriver, quoi. Du coup, je profite vraiment, j'arrive à respirer. Il y en a plein qui disent que, même encore eux, là maintenant, ils savent pas trop. Ils sont encore, enfin, pas perdus, mais juste, ils savent pas ce qu'il y a après. Et en fait, c'est ok, c'est normal et c'est logique. Donc, ouais, c'est quelque chose que j'ai appris à accepter et à utiliser comme moteur. En fait, être perdu, c'est un moyen de se trouver. C'est hyper philosophique ce que je dis. Mais donc, en fait, être perdu, c'est ce qui va nous pousser à chercher. J'ai trouvé ce que je veux faire, mais ça reste flou. Donc, je suis quand même encore un peu perdue. C'est ok. Et je sais que l'effet, enfin, cette sensation d'être perdue, ça va me pousser à me diriger vers quelque chose. Et du coup, bah, c'est une ressource, c'est une énergie en fait. Ce que j'aimerais, c'est du respect. Mais du vrai respect, hein. Pas bonjour, au revoir, merci. Un vrai respect en tant qu'humain. Des vrais engagements. Donc, quand on vient demander de l'aide et qu'on nous dit oui, oui, je vais voir, ben non, pas je vais voir. Ok, t'as besoin d'aide, quoi, comment, qu'est-ce que je peux faire? Plus de compréhension aussi, plus de douceur, d'empathie. Ouais, ouais. Donc, j'ai vraiment besoin de ce côté amour et douceur. Le son revient à chaque fois, donc ça, c'est d'office quelque chose que je garde. Et même si c'est pas en tant que travail officiel, ce sera en tant que passe-temps ou hobby. Je me suis vraiment rendu compte que c'était quelque chose que j'aimais énormément. Je partirais plus dans un peu ce que Cora est et fait. C'est donc coaching, mais facilitatrice, formatrice. Mais j'ai besoin de transmettre. J'aime beaucoup transmettre et le contact avec l'autre. Et en fait, de voir quand les gens soit comprennent quelque chose, soit s'ouvrent plus ou se réalisent en fait. Et c'est de pouvoir aider les gens à aller jusque-là ou de leur faire comprendre certaines choses et de voir toujours cette petite lumière s'allumer et de se dire ouais, ça y est, il a le truc, c'est bon. Ça rejoint un peu mon travail de péricultrice, hein, parce que un enfant qui apprenait à marcher, c'est pas mon enfant, mais c'était une fierté. C'était de me dire ok, il l'a et voilà, on a été tous là pour l'aider et le sécuriser et lui donner assez de force pour qu'il puisse se lancer. Bah là, en fait, c'est faire la même chose, mais à une autre échelle et différemment. Mais c'est toujours cet esprit d'être là, d'épauler, d'accompagner, de guider, de soutenir, de pouvoir aider à élever la personne et à lui permettre de se lancer, quoi. Voilà. C'est encore à peaufiner, à travailler et à voir où la vie va me mener, mais tout doucement, ça fait son chemin, mais... c'est clair que je sais plus où je dois aller maintenant que quand je suis arrivée, quoi. C'est une formation incroyable, de qualité incroyable. C'est du papier à musique, hein. Il y a zéro hasard, tout est bien réfléchi, tout est bien mené. Les gens qui viennent sont hyper intéressants. J'ai même pas envie d'appeler ça une formation, j'ai envie de... En fait, je trouve que c'est quelque chose on devrait être obligé de faire. J'ai l'impression que c'est une étape hyper importante. Je me sens hyper chanceuse et hyper reconnaissante d'avoir pu le vivre et d'être là, en fait. Ça fait partie de mon top 3 des meilleures choses que j'ai faites dans ma vie, quoi. Mais vraiment, c'était la fontaine de jouvence, mais version savoir et tout, parce que c'est incroyable tout ce que j'ai appris sur moi ou confirmé, et même pas que sur moi, surtout, en fait, sur plein de choses, Enfin, ça va loin, moi j'adore, quoi. Chaque chose arrive pour une raison et il faut juste essayer de comprendre et de tirer la leçon et en avant toutes.